partie entre les deux joueurs d'ici peu. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, on part tout de suite. Poubelle 94, notre winner final, qui enverra un de nos joueurs rejoindre tranquillement une grande finale sans avoir de reset à faire, et un autre tenter de remonter un petit peu quelle la loose aurait. Et donc c'est parti, on part sur Battlefield, et c'est ce que je leur disais tout à l'heure, on va vraiment avoir des grosses options à part des deux personnages pour tuer extrêmement vite. On le sait avec le deep breathing de Wii Fit, DK, toutes ces options. Attention, on a pris ce saut tout de même. Je pense qu'il peut y avoir des interactions de zinzin qui peuvent arriver dans ce genre de match-up entre le ballon, oui, tu le disais, le deep breathing qui va permettre ce down B de Wi-Fi qui permet de te maxi buff. Par contre, jolie conversion de la part de Sinogara. C'est un personnage qu'on connaît pas du tout, hein. On va pas se le cacher, hein. On ne connaît rien au jeu de base. Alors, voir un Wii Fit, on va balbutier en termes de connaissance de match-up, mais en tout cas, ce que je connais, c'est que le F-tilt, ça fait beaucoup de dégâts. Non, clairement, ce debriefing, c'est vrai que ça devient un tout autre personnage Wii Fit et clairement sous-côté, je pense, un petit peu quand même. On a quand même tendance à sous-estimer, je pense. Alors qu'on peut vraiment. Il a des forces assez dingues, je pense, mais je pense qu'il doit avoir aussi quelques faiblesses assez exploitables. Mais quand t'as pas l'habitude de ce genre de choses, bah pour l'instant, c'est un déroulé net et simple de la part de Sinogara qui s'en sort très bien et qui a envie de montrer pour l'instant. Ouais, vraiment pour l'instant, ça fait à peine plus d'une minute que la game a commencé. On est vraiment déjà sur la dernière stock de bousculade. On est vraiment sur déjà un début de match très autoritaire de la part de Sinogara qui prend ses aises. Clairement, on n'arrive toujours pas à prendre cette première stock. Et on est très bien pour l'instant. Hein, du côté on se sort bien pour l'instant. La partie Sinogara, on se fait pas avoir. On trouve pas il y avait une petite dinguerie avec le ballon à faire. Il faut s'en méfier. Et là on a un deep racing, du coup ça va permettre ce jeu un petit peu corner, j'ai l'impression qu'il est fort, il s'en sort très bien corner parce qu'on a ses options avec le ballon, ses options avec le tral B. Oh là là, les folies, en fait c'est que tu sais pas ce qu'il va faire le truc, à tout moment il te fait des jongles, il te fait des dribbles, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce qu'il a envie de te cuisiner. Je sais pas s'il va te mettre à faire un tilt. Ok, oh waouh. Je pense qu'il aurait pu tuer là-dessus. Ouais, c'est possible. Et attention, est-ce qu'on n'a toujours pas trouvé vraiment de phase intéressante de la part de Bousculade? Le ballon qui passera, le DK Punch qui va passer à travers le ballon va mettre des gros dégâts, mais la stock n'est pas encore prise. On est déjà à 166%, ça va devenir très dur de comeback ça. Même si on a quand même indiqué avec une full rage. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose avec cet up throw? Non. On va throw. Est-ce que ce sera le match, bon match, très bon match de la part de Sinogara? On a des bonnes options défensives. Ouais, pour l'instant, c'est très dur pour l'instant pour Bouscu qui vraiment trouve pas vraiment de solution face à son adversaire. On peut se régénérer en plus, c'est ça qui est dingue. Entre ce neutral B et... par contre, on a trouvé un joli backer, 203%. C'est soit on touche, soit on tue directement, soit ça va être un mauvais moment. Et oui, on a eu cette spot dodge bien trouvé. Mais ce tilt qui fait clairement le travail, vraiment sous régime de Steve Bresnik qui est extrêmement puissant. Et on trouve cette première stock, cette première game assez facilement quand même pour Sinogara qui a vraiment déroulé son jeu, et ça a été quand même assez difficile pour Bousculade de trouver des solutions. Et donc à voir maintenant comment on va réagir game 2 pour Bousculade, parce qu'il va falloir trouver une solution. Ça a été très dur pour l'instant cette première game. On sent qu'on n'a pas vraiment pu développer son jeu, on sent que ça a été quand même difficile. Donc à voir comment on va réagir game 2. Et ça va repartir game 2 donc sur Smashville. C'est reparti donc. Comment on va réagir du côté de Bousculade, et est-ce que Sinogara va continuer à avoir sa domination dans ce match? On va voir ça, on trouve un premier jab, à voir si on peut trouver une conversion. Dans un élan, mon cerveau il s'est reculé. Et mon F-Smash il est sorti une seconde après, parce que du coup mon cerveau s'est dit je vais continuer. Et pour l'instant on trouve des bons pourcents. On a un bon edge guard. Attention, sub smash qui a failli passer, la plateforme était un peu trop haute. Même si on a une grosse box avec DK, ça n'a pas suffire. Attention, parce que là on a le deep breathing, ça pourrait être très dangereux pour Bousculade. On trouve le bon side B, on va rien trouver derrière, la dash attack qui n'est pas arrivée assez vite. Le faire, on trouve des bons pourcents. Upper, pardon. À 83%. Ça va pour l'instant, on se débrouille quand même mieux que dans cette première game, j'ai l'impression, de la part de Bousculade. Pour l'instant c'est quand même beaucoup plus even. Et on trouve ce DK Punch tout de suite. Le DK Punch qui va pouvoir permettre à Bousculade de prendre cette première stock. Et on va évidemment tout de suite retourner
une situation even. Sinogara avec ce up air qui a fait le travail également. On reste assez serré. On est en situation de ledge trap du côté de Sinogara. On sait qu'on a le ballon ledge qui est très très fort. Les mains Wii Fit qui n'arrêtent pas de le spam. Et à raison d'ailleurs, puisque c'est très fort. La stroke qui va mettre ça va pas être suffisant tout de suite. On continue à avoir une phase d'avantage qui continue à être extend de la part de Bousculade, qui pour l'instant en profite bien et qui continue de gratter des pourcents, c'est deuxième stock. Et qui pour l'instant se passe quand même globalement beaucoup mieux que la première gamme. J'ai l'impression qu'on a trouvé plus de réponses et ouais, je m'en sers comme ça, comme un petit raléchant, comme un petit mulot. Et wow, le setup intéressant. J'aime bien quand même Wi-Fi, je trouve que c'est une certaine sauce. Je trouve que ça te fait des folies un peu, ça te fait des positions du Lotus, une double zone, assez terrifiant. Ce ballon aussi, ce projectile qui te permet de créer des moves un peu clutch. Après, le ballon... ça peut être dangereux parce que le ballon tu peux te le faire envoyer et tu peux toi-même prendre des dégâts de ce ballon. Ouais, clairement il y avait de l'avantage dans cette stock de la part de Bousculade, mais au final ça ne suffit pas et Sinogara qui est bien remonté et on arrive à prendre cette deuxième stock à 104%. On a quand même encore de la marge, surtout avec le deep breathing qui va faire très très mal du côté de Wii Fit. Et là pour l'instant il se sent vachement bien, Sinogara, il arrive à jouer avec son avance. De toute façon il sait que c'est pas à lui d'avancer, ça va être à Bouscu d'aller chercher une conversion. Oh, ce joli nerf. Il va prendre très très bien vu et j'ai l'impression qu'on a bien plus, on y arrive mieux sur ce match vide pour l'instant. Par contre ça, oh là là, les dégâts. Ah, la grosse colossaux. Voilà. L'énorme conversion up air into up smash et là ça a fait terrifiant et on a pris à stock tellement tôt. Cette attente et cette patience. C'est dommage parce qu'on a quand même trouvé des très belles choses quand même de la part de Bousculade. Peut-être que la map du coup étant plus courte mais permettait quand même plus de dégâts pour Bousculade. Le fait de fermer un petit peu le jeu également, tu vois, permettre d'avancer un petit peu dans le tas, tu vois. On va partir sur PS2, c'est un peu un entre-deux on va dire, mais pas forcément simple dans ce genre de match-up. On va rester tranquillement sur la Wi-Fi. On va partir sur cette game 3. Bousculade, on est mieux sorti, on le disait, on avait des meilleurs outils, mais ça reste encore obscur tout ce qu'on peut faire du côté de Wi-Fi. Ouais, j'ai l'impression que même si on a été sur Smagy, on pouvait en profiter du fait qu'on a quand même très peu d'espace et qu'il pouvait avantager Dicky. On a quand même trouvé des bonnes choses, mais au final, on a quand même aussi la clutch du côté de Sinogara qui a très bien repris le cours du match. Maintenant on va voir sur PS2 ce qu'on va faire. Et le shield qui n'a vraiment pas apprécié cette interaction. Le shield poke de la bête quoi. Et le shield qui a vraiment pas apprécié. S'il vous plaît. Et attention parce que là on est sur une grosse phase encore, on est déjà à 78%, 110 même maintenant du côté de Bousculade et on n'arrive pas à trouver la réponse. Ce ballon qui empêche Dicky de revenir avec ce gros corps, forcément on est plus sujet à se faire toucher. Attention à cet air dodge. Oh c'est dommage c'était pas le père, mais en tout cas bien trouvé ce faire pour extendre un petit peu cet avantage. On va rebalancer un ballon, on commence à connaître la bête. Oh jolie roulade, on sera pas à voir El Bakir qui... Non c'est dommage. Malheureusement on n'arrivera pas suffisamment d'y. On n'arrivera pas suffisamment d'y, ça tue à travers le terrain. C'était quoi cette direction? C'était assez particulier, j'ai l'impression que ça delay un petit peu en fait le coup. Ouais je pense aussi. Et c'est vrai que c'est forcément un match-up qu'on connaît trop clairement non plus. Oh oui ça c'est bien trouvé, c'est une conversion qu'on aime voir. Donne EPR pour remettre les pendules à l'heure et pour revenir à une situation even. 39%, tout est à refaire pour Sinogara. Ouais, là on a trouvé enfin une bonne réponse, ça fait du bien. On essaye on jouait plus défensivement. On voit des backers qui lui disent écoute, tu recules, tu vas pas avancer, tu vas prendre des dégâts si tu avances. Et là on trouve cette jolie dash attack. Attention néanmoins à ce ballon, on n'aura pas ce deep breathing pour l'instant. C'est une arme assez redoutable. Et si on peut l'empêcher justement d'aller chercher, ce serait bien. Là maintenant il va falloir être patient. En fait c'est ça, c'est un jeu où il va te permettre de casser le rythme. Attention à ça, il faut pas se faire avoir dans ce genre de moment. C'est le moment où Wii Fit est très très puissante. Alors on a trouvé un ballon, ça ne pas. Le rebond avec le neutral B encore une fois. Waouh. On était trop loin, on avait tout ce qu'il lui a envoyé. Cet art du ballon. Waouh. Ce ballon clairement qui a fait extrêmement de mal à Sdiké, on a pris son saut, on a tout pris à Sdiké avec ce ballon, qui a vraiment fait le travail. On trouve un joli EB qui va mettre des bons dégâts. Attention tout de même, on a toujours le deep breathing du côté de Sinogara. On s'en sort tout de même. Situation de ledge trap, on s'en est bien sorti. Attention ce backer, c'est vrai que ce backer est terrifiant aussi. Ce backer pourrait prendre la stock à tout moment. Ouais clairement. Si on a la bonne rythme c'est dommage, on s'attendait à get up normal. Et là on a une grab à trouver ce tricot. Oh là là, attention. C'est compliqué, on comprend pas forcément tout ce qui se passe, tout ce qui se passe avec ce genre de personnage. Et là on a failli nous refaire un remake de la game 2 et là ça aurait été terrifiant.
Je ne sais pas si on aurait pris la stock, mais ça aurait fait très très mal en effet. Et là, on a un Wi-Fi qui est full rage. C'est tellement fort, corner. Après, on a trouvé la bonne attention avec ce back air du côté de Bosculade, mais c'est tellement effrayant, corner. On a envie d'utiliser ce ballon, voilà, gagner de l'espace. Ok, on trouve un joli back air. On renvoie ce ballon, c'est important. Attention au neutral B, on a le debreezing. Hein. C'est un moment où il faut temporiser. Ce sera grab, la grab sur le non, ce sera le fer. Et c'est vraiment terrifiant, comme je disais, surtout qu'avec Dike, on peut pas se permettre de faire une seule erreur. Et attention à Stage parce que là, on ne s'en sort pas du côté de Dike. Entre ce neutral B et tous ces ballons qui vraiment l'empêchent de revenir et qui lui mettent la vie dure, c'est oppressant. C'est assez oppressant ce match-up, j'ai l'impression. Et on trouve grab sur grab. Et on sait que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément peur d'aller tuer avec ces grabs. Oh, on a voulu détruire le shield. Et on est à pas grand chose hein, d'aller chercher cette troisième game. Oh, on a drop. Ouais. C'est dommage. On a trouvé ce Nerin into back air et waouh. Victoire assez écrasante de Sinogara qui va donc s'installer en grande finale du côté winner. Qui nous a montré qu'il avait pas mal de réponses en soi en général, qui commençait à s'en sortir mieux, mais ça reste encore je pense un peu trop mystérieux ce personnage et en tout cas il y avait des conversions.